Que faire si mon chien se fait mordre par un serpent? Une attaque de serpent est un événement marquant, fort heureusement peu fréquent. Petit point sur cette situation d'urgence, et les bons réflexes à avoir si votre chien est victime d'une morsure de serpent. La morsure de serpent n'est pas un événement très fréquent, et encore plus un serpent venimeux. Les chiens sont les plus exposés à ce danger de par leur comportement en promenade, les chats sont beaucoup plus prudents. En France, on ne compte que quelques espèces de vipères dont la morsure est dangereuse. Principalement au sud de la France, Vipera aspi, où il faudra être vigilant lors des promenades. Les vipères ont une tête plutôt triangulaire, la couleuvre a une tête arrondie, et sa morsure laisse 2 trous caractéristiques, dus au crochet. La période d'activité des vipères est saisonnière, et va de mars à octobre, mais attention tout de même l'hiver aux rencontres fortuites, selon le climat. Si votre chien se fait mordre par un serpent, il est recommandé d'aller en urgence chez le vétérinaire. Mais voici quelques informations importantes à connaître pour ne pas paniquer, et réagir rapidement. Que faire si je vois mon chien se faire mordre par un serpent? Vous pouvez repérer le serpent directement, mais sinon, le premier signe est souvent le cri de douleur et de surprise de l'animal. Pour être bien sûr de la dangerosité de la morsure du serpent sur votre chien, il faut la repérer et chercher la trace des 2 crochets, pas toujours évident, 2 points séparés par environ 1 cm. Il faut chercher la morsure au niveau de la face, et des membres antérieurs surtout, c'est la principale zone exposée chez le chien. Le saignement, limité, peut ne pas être suffisant pour la repérer entre les poils. En cas de morsure venimeuse, l'utilisation d'un aspi-venin est peu recommandée, car compliqué à réaliser sur l'animal avec le matériel qu'il faut avoir sur soi. Il faut également éviter les garrots, et l'utilisation de chaud ou de froid sur la blessure. Désinfecter la plaie en évitant l'alcool, eau oxygénée ou permanganate de potassium, d'aquin, sont à privilégier. La bonne attitude est de rester calme, afin de ne pas faire paniquer également l'animal. Et de limiter ses efforts, comme le porter, afin de diminuer son rythme cardiaque, et la propagation du venin. L'intoxication dépend de la taille du chien, la localisation de la morsure, la quantité de venin reçu et l'âge de la vipère. Il n'y a pas vraiment de moyen de connaître la dose, d'autant que les glandes à venin sont vides 1 fois sur 2, mais les premiers signes d'intoxication arrivent au bout de 20-30 minutes. Quels sont les symptômes d'une morsure de serpent sur un chien? Il y a des signes locaux, directement sur le site de la morsure du serpent sur votre chien, un dème très douloureux s'étend rapidement. Si la morsure est toxique, le dème est froid et dur. La lésion peut chauffer et se nécroser en cas de surinfection. Des signes généraux apparaissent de façon concomitante, et sont variés, cardiovasculaires, respiratoires, digestifs, neuromusculaires. Ces symptômes s'installent rapidement, en quelques heures, jusqu'à 6-8 tâches pour atteindre le pic d'intensité. On peut aussi avoir un choc anaphylactique en réponse au venin. D'autres symptômes vont s'installer progressivement, notamment des signes cardiovasculaires, troubles de la coagulation notamment, et des signes rénaux. Quel est le traitement d'une morsure de serpent sur un chien? L'hospitalisation est indispensable, pour surveiller les signes de complications, dans les heures qui suivent la morsure. L'animal pourra rester plusieurs jours suivant la gravité des symptômes. Le traitement de toute intoxication d'un chien par morsure de serpent passe par une fluidothérapie, qui aide à éliminer le toxique. Le chien recevra donc en premier lieu une perfusion. Des soins locaux, pour désinfecter la plaie, ainsi qu'une couverture antibiotique, préviendront d'éventuelles surinfections d'une morsure de serpent sur un chien. L'animal recevra aussi des antidouleurs. Enfin, les symptômes spécifiques sont à traiter au cas par cas, suivant la gravité de la morsure. Troubles digestifs et neurologiques, troubles de la coagulation, signes rénaux, à surveiller dans les jours qui viennent. Les sérums anti-venin sont difficiles à trouver, de surcroît, une ampoule de Viperfa déposée, destinée à l'homme, coûte 1000 €. Mais leur utilisation est efficace, si l'injection est réalisée rapidement, 6-8 H après la morsure, et pas après 24 H.
Comment éviter les morsures de serpents? Il convient d'être vigilant, suivant la région dans laquelle on vit et la saison, lors des promenades. Certains secteurs sont plus propices pour les serpents, il suffit de les éviter pour ne pas voir son chien se faire mordre par un serpent. Les buissons et broussailles notamment sont de bonnes cachettes, il convient de les tailler à proximité du domicile ou des lieux de passage. Les répulsifs ne sont pas efficaces. Si vous repérez un serpent, frapper le sol à distance est un bon moyen de le faire fuir, car ils sont très sensibles à la propagation des ondes sonores dans le sol. Après, dans une zone particulièrement exposée, la méthode naturelle pour protéger son jardin est une volaille, poule, dindon et paon sont de prédateurs de serpents. Il faut bien entendu éduquer son chien pour qu'il ne prenne pas lui-même son nouveau compagnon pour une proie. En France, vu la quantité de serpents dans les jardins, cela paraît excessif, mais c'est redoutablement efficace pour les terrains qui se font régulièrement visiter.